Un apprendre Nougat artistique, bienvenue sur Nougat TV et sur Nougat spécial. Une actu spéciale ici au Palladia à Toulouse, tout simplement pour un showcase privé France Bleu avec la troupe Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, 15 ans après, 18 ans après pour certains, mais tout simplement 4000 représentations à travers le monde. On va dire 10 millions de spectateurs et des tubes comme Belle, Le Temps des cathédrales. C'est cette comédie musicale qui vous a apporté pendant des années beaucoup de félicité à travers Hélène Ségara, Garou et bien sûr Patrick Fiori et bien d'autres. Alors nous avons 18 ans après, comme je disais, une nouvelle représentante, une nouvelle relecture de ce spectacle. Vous allez voir quelques extraits. Ils sont ici au Zénith de Toulouse du 7 au 9 avril pour un show exceptionnel et époustouflant. Richard Cochente est bien sûr parmi les invités, mais je ne vous dis pas qui est-ce qu'on rencontre dans un instant. Restez tout simplement connectés et je vous dis à tout à l'heure. Nugeki, suivez-moi, c'est parti. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. La bonne franquette, un apprendre Nougat artistique. Bienvenue sur Nougat TV et sur Nougat Actu. Actu très très chaude et surtout croustillante. Mais je ne vous dis pas tout d'un coup, parce que vous allez voir vous-même dans un instant. Nous allons assister à vous privilégier Nougatville à un showcase privé France Bleu, ici à Toulouse, avec un membre de la troupe, Richard, qui a un rôle assez, comment dirais-je, un peu comme un marionnettiste, n'est-ce pas? Mais nous allons l'apprendre dans un instant. Bonjour Richard. Bonjour. Bienvenue à Toulouse, je suis ravie de vous avoir sur Nougat TV. Merci de m'accueillir. Donc vous êtes là avec la troupe de Notre-Dame de Paris, ce magnifique spectacle qui nous a fait. Moi j'étais plus jeune certes, Oui. bon, comme beaucoup, hein, mais on a tellement voyagé avec Le Temps des cathédrales, par exemple, et tout ça. Et aujourd'hui, 15 ans après, vous êtes toujours là, dans cette belle aventure. Ce spectacle ne vieillit pas. On a la confirmation que ça ne vieillit pas. Ça a accompagné beaucoup de gens, la vie de beaucoup de gens, jeunes et vieux. Et le fait de reprendre Notre-Dame de Paris en octobre dernier à Paris a prouvé, on rencontrait les gens après le spectacle et qui amenaient leurs enfants, qui amenaient de la famille, des amis. Et c'est une espèce de transmission entre les générations et ça fait plaisir. Ouais. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. On a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Et ça fait aussi le tour du monde, hein, on va le rappeler. Vous qui avez été aussi dans la toute première édition, vous revenez là. Est-ce que vous sentez un changement quand même un peu? Il y a eu les années très fortes d'effervescence en Europe, surtout en France, en Belgique, en Suisse, un petit peu au Canada. Et là, on était rendu 2000-2001, on a commencé à s'étendre un petit peu plus loin. Le Liban, l'Italie a démarré, et la Chine et la Corée. Et après, on est resté, il faut dire que ces dernières années, depuis 2011, ça a été beaucoup l'Asie. Voilà, la Corée, Taïwan, Japon, Singapour, toutes ces belles villes, la Russie aussi, où ça a bien fonctionné. Et pendant toutes ces années, il y avait des versions régionales ou locales dans chaque pays. Donc voilà. Elle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel? Vous avez des retours un peu, par exemple, au niveau du public asiatique qui, quand même, rappelons-le, n'est pas francophone, mais qui adore, visiblement. Absolument. Ils ne sont pas francophones, mais ils sont très francophiles. Et ils sont très fans de tout ce qui est culture française, tout ce qui vient de France.
la culture avec un grand C. Donc Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, le Bossu, la cathédrale. Alors là, voilà, là ils ont le package, comme on dit, au complet. Et ils sont très, très fidèles aussi. Des gens qui nous ont accueillis là-bas en 2005 sont encore de retour quand on repart en tournée là-bas. Et là, avec les médias sociaux, il y a un lien vraiment très fort qui s'est installé. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Parlez-nous un peu de votre rôle justement dans ce spectacle magnifique de Notre-Dame de Paris. Comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de remplacer Patrick Fiori en 99. Donc j'ai attaqué ma carrière avec Notre-Dame avec le rôle de Phébus, le chevalier. Et après quelques centaines de représentations, j'ai eu envie de voir un petit peu ailleurs, autour. Et j'avais le rôle de Gringoire, le rôle du narrateur, du poète dans l'œil. Et on m'a permis de le faire à partir de 2005. Et depuis, depuis toutes ces années, je prends un plaisir fou. Les chansons sont sublimes. La responsabilité, c'est le fil rouge entre les scènes. Donc j'en profite justement pour guider le spectateur. C'est le seul personnage qui a un pied dans l'histoire et un pied en dehors, qui peut parfois sortir de la scène et faire « vous voyez ce qui se passe ». Donc j'essaie d'en profiter au maximum. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel? Aux fleurs de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Richard, dites-moi, c'est vrai qu'on a connu le succès des chansons avec Hélène Ségara, avec Garou, Patrick Fiori, etc. Oui. À l'époque de la belle grande époque de Notre-Dame de Paris. Rappelons quand même que c'est une des comédies musicales qui a lancé vraiment ce succès en termes de spectacles musicaux. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que les chansons sont réadaptées? Est-ce qu'il y a des différences quand même? Est-ce que le public peut s'attendre à autre chose? Il y a eu une relecture visuelle du spectacle. La mise en scène est restée intégrale, c'est la même. Il y a eu une relecture des costumes, des éclairages, des nouveaux décors qui ont été créés, mais l'essence originale est respectée. C'était le souhait de toute l'équipe de production, des compositeurs, comme du metteur en scène, chorégraphe et tout. Ils s'étaient dit, à l'époque, ça a eu un impact très très fort, et au fur et à mesure, les années suivantes, ça avait toujours le même impact. Alors voilà, l'attitude, c'était on garde une formule, on change pas de formule qui gagne. Alors voilà, et les réactions pour le moment, parce que là ici à Toulouse, c'est la toute première date de tournée française, qu'on a la chance de faire. Après plus de, je pense que ça fait 11 ou 12 ans qu'il n'y a pas eu de spectacle avant Paris, bien sûr, mais ça faisait un bon bout de temps, et les gens vont avoir la chance de découvrir un parfum original, mais dans une relecture un peu, visuellement un petit peu différente. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda.
Marie, merci infiniment. C'était un plaisir. Merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu avais envie de dire aux Nugefil là, qui nous regardent là parce que... Ben, venez nous voir. On vous attend à Toulouse et dans plusieurs jolies villes de France. Et on va avoir beaucoup de plaisir. Nugekis, soyez au rendez-vous. À bientôt. 7 au 9 avril. Au revoir. Au revoir. Waouh, c'était incroyable, époustouflant, ces petits extraits qui donnent déjà envie de se plonger dans ce spectacle de Notre-Dame de Paris. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a montré et que vous allez vous ruer bien sûr tout à fait vivre cette aventure en live le 7 ou 9 avril ici à Toulouse ou alors ailleurs dans toute la France quand ils vont commencer la tournée. Moi, j'ai adoré chaque minute passée avec vous, comme toujours, sur nougettv.com. Restez connectés, restez love, restez zen et recevez tous mes nouveaux kiss. À très bientôt.